tout bonnement parce que lui aussi possède, contrairement au chevalier divin kidnappeur de Shanks, le Haki des rois. Et alors à ce moment-là, ça devient tout bonnement en bas de qui a la plus grosse. Grosse. Par-dessus tout, je te méprise. Les pirates de God Valley ont atteint leur prime 10 ans après God Valley. Il me faut un plan pour te battre, Riley Vieux. Je préfère capturer 500 pirates, Riley Vieux. Vas-y, j'en avais d'autres, le ciel et tout, mais vas-y. Je me contenterai de dire que le ciel soit loué. Le narrateur! Pourquoi as-tu parlé? Pourquoi? Il a fallu que tu dises 10 ans après. Il y a 38 ans, sur God Valley, le puissant rookie Goldie Roger et le vice-amiral Monkey Oui, j'abuse, oui, j'en ai rien à foutre, oui, j'abuse, oui. D. Garp affrontèrent un individu transformé en démon par le Domi Reversi de Imu, un type tout bonnement redoutant. Un type! Ils sont pourtant si peu nombreux, les types. Dit Shebek, capitaine des Rocks Pirates. Alors, voilà. Au chapitre 1165, Roger, pirate confirmé, sait bien sûr que le haki de l'armement sert à atteindre le corps physique des utilisateurs de fruits du démon. Pourtant, dans ce cas-là, rien à faire. Shebek se Ouais, mais tu vois, on en revient à Gaban. Est-ce que Gaban a fait comme Roger et Garp? Est-ce qu'il a tout envoyé d'un coup? Moi, je ne crois pas. Ou en tout cas, ça a malheureusement pas été montré, si c'est le cas. C'est quand même dommage. Mais bon, ça n'engage que moi. Régénère sans cesse. Alors, il fait ce qu'on a dit. Il infuse le haki des rois sur ses coups. C'est bon, c'est plié, ciao Shebek. Sauf que non, rien à faire. Shebek se régénère toujours. Oui, vous l'avez compris, pour vaincre une personne dotée du don de régénération et qui... Mais en fait, faudrait se poser la question, est-ce que le Domi et le truc de quand t'es chevalier, c'est pareil? Est-ce que t'as les mêmes limites? Parce que c'est pas la même chose, normalement. Quand t'es en Domi et quand t'es chevalier. Parce que logiquement, quand t'es chevalier, t'es plus unique. Vu que t'as un pacte, je sais pas si vous captez ce que je dis. Ouais, il y a trop d'inconnus, c'est ça qui me dérange. Mais ça, en fait, ça fait 3 chapitres que c'est comme ça. Ça fait 3 chapitres, on n'a pas suffisamment d'éléments. Mais bon, après, c'est normal, c'est Imu, hein. Tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est bizarre, tout ce qui est chelou et tout. Un haki des rois plus fort qu'elle. C'est tout. Donc Garp et Roger comprirent à cet instant qu'ils devaient attaquer simultanément à... Ou alors, c'est trop risqué, parce que eux, ils ont tout donné et ils ont failli crever. Et peut-être que Gaban n'avait pas envie de tout donner, peut-être. Afin de combiner leurs haki des rois respectifs pour qu'ils deviennent plus puissants que celui de Shebek. Et là, Gaban, il ne combat pas un Harald qui lève les mains et qui dit vas-y, tue-moi. Il n'a pas combattu un Harald qui pleure tue-moi, je t'en supplie, tue-moi. Donc peut-être qu'il y a ça qui joue. Moi, je vous promets que le cas de Gaban, je n'en démords pas, c'est louche. Il était peut-être trop fort pour le moment. Empêcher ainsi sa régénération. Bingo, ça marche enfin, Shebek est KO. Ainsi, Eiichiroda évite une incohérence qui faisait grincer tout aficionado des... Une incohérence ? Rapport de puissance. En effet, sur Egghead, l'empereur Monkey D. Luffy, qui infusait pourtant déjà ses coups de haki des rois sans aucun problème, n'arrivait pas à empêcher la régénération du Colosei. Tout simplement car sur l'île du futur, les 5 étoiles avaient un haki des rois plus puissant que Monkey D. Luffy. Et les doyens ont un haki des rois plus fort que le haki des rois de Luffy ? Futur, les 5 étoiles avaient un haki des rois plus puissant que Monkey. Individuellement, ils ont un haki des rois plus fort que Luffy. Ah non, moi j'y crois pas, non. Non, moi je pense qu'il a pas frappé avec du haki des rois. Ah non. Il mettait pas suffisamment d'haki des rois ou il l'utilisait pas. Ah non, moi j'y crois pas une seconde, non. Ah non, c'est Luffy quand même. Ah non, même Kaido, il a vu le haki des rois, il a dit ah oui. Là où les doyens, quand ils parlent de Kaido, ils disent ah, est-ce que ça en valait la peine de l'énerver? Non, je crois pas, non. Qui dit Luffy. Maintenant que vous savez tout, où est-ce qu'on va avec toutes ces infos? C'est simple, déjà de 1. Luffy a utilisé son haki des rois revêti que contre Kizaru. Je sais même pas s'il a utilisé contre Kizaru, frérot. Je te promets que il en a pas fait usage contre les doyens. Pourquoi il le ferait contre Kizaru? Moi, je te dis la vérité que... Comme le disait Roger sur God Valley, le haki... Non, on est tous partis du principe que
Haki des rois, ouais, Stargun, mais en vrai, est-ce qu'on en est sûr? Qui de l'armement n'a rien à envier aux fruits du démon. Le futur roi des pirates touchait du doigt ce qui est sans doute la clé de toute cette surpuissante mécanique. Si le Tous les coups, le Wax Stargun, c'est que du HDA, il lui a mis une patate pleine de HDA et il l'a fait tomber comme une merde. Hein. haki des rois doit être infusé pour vaincre la régénération des Parce chevaliers. qu'il y a, oui, il y a des éclairs, mais comme il y a des éclairs quand tu tapes avec du HDA. Donc les éclairs, c'est pas le meilleur moyen de déterminer si c'est du Haki des rois ou pas. Divin, alors on vous le dit cash, la régénération Ou alors c'est du HDR en vrai, moi c'est juste que c'est étonnant. Tu utilises. Pourquoi moi je dis ça? C'est pas contre Kizaru. Que ce soit avec HDR ou HDR, encore une fois, j'en ai rien à foutre. J'ai pas besoin de ça pour savoir que ce Golemon Kizaru est une merde, hein. Et le démontre très bien lui-même. C'est une question de, entre guillemets, logique. Contre les doyens, des monstres, des enfers, ils sont énormes, plus gros que Emmet. Pas d'Haki des rois, Kizaru Haki des rois. C'est étonnant, pourquoi tu l'utilises contre Kizaru et pas contre eux? C'est étonnant. Vous captez un petit peu? Rien à foutre de Kizaru, moi. vient sûrement Kizaru, je l'ai vu devant Sanji. Sanji, il a détruit son rayon, il s'est chié dessus, Kizaru. Hein? Je l'ai vu. Donc à ce niveau-là, je m'en fous. C'est juste que je comprends pas. Pourquoi contre Kizaru et pas contre eux? d'un fruit du démon et on continue de parier sur notre théorie qu'il s'agit du fruit du démon d'Imu Nerona, qui n'est nul autre que le démon diable. des fruits. Imu posséderait tout bonnement le Akuma no Mi, le fruit du diable. Deuxièmement, cela signifie que le Haki des rois combiné de Barbe Blanche, Charlotte Néline, Kaido, Shebeck, Roger et Garp au chapitre 1160. Ou alors, tout le monde n'a pas utilisé d'Haki des rois. Genre Kaido, technique dragon, est-ce que c'est du Haki des rois? Lin Lin, est-ce que c'est du Haki des rois? Newgate, est-ce que c'est du Haki des rois? C'est pas qui a utilisé du Haki des rois là. Est moins puissant que celui de Imu qui se régénère face à eux. Et franchement, c'est presque drôle. Vous voyez, pareil, t'as pas d'éléments, donc en fait, tu peux dire ce que tu veux. Tu sais, Kaido, quand il crie dragon comme un Golemon et qu'il crache du feu, un mec, il peut me dire, c'est du Haki des rois. Moi, pour moi, c'est pas du Haki des rois. Mais un mec, il me dit, c'est du Haki, qu'est-ce que tu veux lui dire? C'est une question de point de vue. Moi, pour moi, ça me paraît évident que c'est pas du Haki des rois. Maintenant, écoutez, chacun voit ce qu'il voit, hein. Tellement c'est abusé. Seul le haki de Joy Boy, qui est celui de Luffy à la fin du manga, a réussi à vaincre tous les Golosei et a même blessé Imu qui hurle de douleur dans la chambre fleurie. Voilà le niveau qu'il faut atteindre pour vaincre le gouvernement mondial. Le niveau de Joy Boy. C'est ce haki des rois. Qui a dit Kaido Haki des rois? Bah en fait, il a dit, ça voudrait dire que la technique d'Haki des rois de tout le monde. Donc il sous-entend que Kaido a utilisé du Haki des rois, sinon son propos n'a aucun sens quand il en parle. Que Moon qui dit Luffy devra posséder à la toute fin. Ainsi, vous l'avez compris, le flashback d'Harald nous donne toutes les clés de compréhension pour la bataille décisive dans le présent, celle des Mugiwara contre Imu Nerona et son armée de démons géants invincibles. Voilà pourquoi Gaban engueulait déjà Roronoa Zoro au chapitre 1152. Je cite, le haki. Pour vous, on verra la puissance de Roger à son prime. Ah, bonne question. Très très bonne question. C'est vrai qu'on a vu le Goldick, mais le Roger Prime... mais en fait, il faut se demander l'intérêt. Parce que l'intérêt du Goldick, c'était par rapport à God Valley. Mais le Roger Prime, quel intérêt de le voir? Est une force utile uniquement quand on la reconnaît et qu'on sait l'utiliser. Zoro, tout comme Luffy et Loki, va donc devoir apprendre à maîtriser son haki des rois. Et il n'y a pas meilleur entraînement que les chevaliers divins. Même entraînement qu'ont eu Gaban, Riley et Roger 30 ans plus tôt sur le Road Jackson pour défendre Shanks. Oui, je dis bien Gaban, Riley et Roger, le roi des pirates et ses deux ailes. Il est donc fort à parier qu'avant la fin de l'arc d'Elbaf, Sanji... Eh oui! Eh oui! Depuis 2016, je préviens, on m'a vu comme un fou. J'avais dit Zoro et Sanji. On m'a dit ouais, mais rien que pour Zoro, tu fabules, tu dis n'importe quoi, tu racontes de la merde. Et après, t'as eu Zoro Haki des rois. Ils ont commencé à... Ils ont dit oui, mais tu comprends pas, Sanji, il a pas d'ambition de roi et tout. Je leur ai dit mais Zoro, roi des enfers, ça sort littéralement de son cul. Et littéralement, tu ne le savais pas. Il a dit je deviendrai le roi des enfers. Ça sort littéralement de ses fesses. Haki des rois. Il va vous dire un truc de fou, comme le roi de l'amour ou un truc de malade. Haki des rois. Faudra pas vous plaindre, hein. Faudra pas commencer à dire ouais, mais non, mais c'est pas n'importe quoi. C'est juste que tu croyais pas. Et du coup, tu te chies dessus. Monte dans le train, c'est tout. C'est rien de... Tranquille. Il aura du Haki des rois, c'est tout.
moque et veille aussi son acquis des rois. Non, en vrai, c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. Ce n'est que théorique. C'est pas grave. Aux côtés de Luffy et Zoro. Rappelez-vous, Préparez-vous. Préparez-vous, les mecs, préparez-vous. toujours au chapitre Dites aux anti-Sanji de se préparer. 1152, l'auteur avait créé un sous-entendu lorsque Gaban annonçait que parmi eux se trouvait un utilisateur qui s'ignorait. Sanji bondissait immédiatement, mais en réalité, il parlait de Zoro. Tout comme sur Onigashima, lorsque Exactement comme Roméo, l'ancêtre de Sanji. Il arrive. C'est juste que là, les gens, ils sont encore en mode ouais, vous inquiétez pas. Les mecs, Ryuma, il avait son égal. Vous inquiétez pas. Ça va bien se passer, y a pas de problème. affirmait que l'épéiste venait de faire une démonstration de Haki des Après, faut bien qu'ils évoluent. Dans tous les cas, faut bien qu'ils aient des power-up. C'est monsieur. rois, le premier concerné disait que ce n'était pas lui, mais bien Kaido. Au final, c'était Zoro qui avait fait trembler Queen et qui avait éveillé son Haki des conquérants plus tard face à King. De la même manière, Sanji pourrait éveiller son Haki des C'est pas qu'il pourrait, c'est qu'il va. Il va. rois face au chevalier divin. Dites aux chevaliers divins de se préparer. Dites à Killingham de se préparer. Et à Summers. Dites-leur simplement de se préparer. On arrive. On arrive. お前たちは巨人島の敵なのか味方なのか敵か味方かそんなことお前らが勝手に決めろ Mais alors, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça raconte? Comme on vous dit depuis un moment, les propos du mangaka vis-à-vis des pouvoirs d'Imu Nerona peuvent être résumés de la sorte. Le Domi Reversi ne transforme pas en démon à proprement parler. Il fait en réalité ressortir le pire de chaque individu. Voilà pourquoi le pouvoir fait littéralement renverser la personne sur elle-même. Dites à Doré et Brogy de se préparer. Votre puissance est décuplée. vous Ferme-la, ne Brogy, réalisez plus, prépare-toi et surtout, seulement. Prépare-toi. Vous pouvez enfin contrôler Tu vas grailler la foudre. Tu vas grailler les coups de marteau de Loki. Faudra pas parler chinois, Brogy. tout le monde par la Ouais, Jarl. Jarl, t'es où? Ah, quand c'est pour tabasser l'ancien du village, tu fais le grand. On va te ramener Loki et Ragnir, on verra. On verra qui est qui, ça, le chien de Brogy. Ouais, mais c'est parce qu'il est en Domi... Rien à foutre. Domi Reversi, rien à foutre. Regarde Xebec. Sous Big Domi, il a pleuré, il a dit tuez-moi. Il a aucune excuse, Brogy. Rien à foutre. Dites-lui de se préparer, lui et Dory. C'est le fantasme interdit Le mec, il a juste envie de leur tirer dessus. qui sommeille en chaque homme. Au Profitez-en pour dire à Emu de se préparer également. contraire, Luffy, lui, grâce au rire, offre à l'être humain le meilleur de lui-même. Il le libère et lui offre surtout la capacité de choisir. Ami ou ennemi, c'est à vous de décider, déclarait Luffy au chapitre 633. À l'opposé, la phrase fétiche d'Imu pourrait tout à fait être « Ami ou ennemi, c'est à moi d'en décider ». Ainsi, comme nous le prouve ce 1170e chapitre, le Haki des rois, si il est plus puissant que celui de la victime transformée par Imu, qu'il s'agisse de Dory, Brogy Ouais, mais du coup, Doré et Brogy, ouais, mais ils ont pas d'Aki des rois, donc en fait, on... C'est quoi le... Donc n'importe quel coup d'Aki des rois, on les met à terre, du coup, ou encore Gunko, peut la faire revenir à elle. Cependant, et comme nous pouvons le voir dites à Doré et Brogy de se préparer, hein. dans ce chapitre, malgré tous les efforts de Loki, il ne parvient à faire revenir son père à Putain, Théma, comment il lui a broyé le bras. Pas, la maladie mentale. lui qu'un bref instant. Tout le but narratif du combat final d'Elbaf, de l'entraînement de Gaban et du power-up de Luffy va donc être de pouvoir libérer du joug de Imu les humains qu'elle contrôle sans pour autant les tuer. Car il va sans dire que Dory et Brogy seront vivants à la fin d'Elbaf pour trinquer avec les Mugiwara. Eux ne peuvent pas mourir. Ce sera donc le rôle de Jarl. Non, touchez pas au GOAT. Touchez pas au véritable roi d'Elbaf. Rien à foutre de Doré et Brogy qu'il crève. Mais le vrai roi doit rester vivant. Touchez-le pas, bande de chiens. Dites à Emu de se préparer. De se sacrifier en affrontant les géants démons. En Bande de chiens. On va vous envoyer le Ragnir, vous allez voir. 150, Imu demandait aux géants de prendre le pouvoir sur Elbaf et de tuer le doyen de Warland. Mais Jarl, lui, le disait. Pas le vrai roi. Par contre, hein, il y a un monde où il a l'une des meilleures morts de tout One Piece. Hein, je rigole même pas. On peut vraiment avoir une vraie mort héroïque de ouf. Hein.
fièrement. Regardez, lisez. Garp. Pardon, Garp. Je l'appelais Garp. Jarl, fuyez. Davy Jones arrive. On ne demande pas à un guerrier de prendre la fuite. Non, Peak Fiction. On ne demande pas à un guerrier de prendre la fuite. Après donc avoir résisté à l'envahisseur pour sauver... Non, Peak, il a dit je ne bougerai pas. J'affronterai la mort elle-même. Non, le vrai roi d'Elbaf. Pendant qu'Harald fait n'importe quoi. Les enfants et gagner du temps, Jarl deviendra un héros et rejoindra son vieux frère d'armes. Ouais, je pensais à je te méprise, Garp, c'est pour ça. Putain, je le méprise tellement, comme Dragon. Jarl, tué il y a Non, mais tu comprends pas, Dragon, c'est un ado alcoolique. C'est un ado drogué. 63 ans par Big Mom. Ainsi, l'épée légendaire qu'il avait confiée à Harald et qui se trouve aujourd'hui dans son crâne reviendra tout naturellement à Ajroudin qui deviendra le nouveau Roi d'Elbaf, oui. Oui, je vous le dis depuis des mois et des mois. Ajroudin deviendra le roi d'Elbaf, préparez-vous. Dites à Emu de se préparer seulement. Le parfait entraînement pour que le monstre Abuse, Ajroudin, je te méprise, il a fait quoi? Arrête frérot, arrête. trio maîtrise le haki des rois, reste donc Gunko. Après tout, elle est aujourd'hui dans la même situation que l'étaient Shebek et Harald, c'est-à-dire Dites à Emu de se préparer seulement, on arrive avec Loki, on arrive. contrôlée par Imu. Et si les deux premiers en sont morts, Gunko, elle, devra survivre pour montrer que Luffy surpasse tout le monde. En effet, Gunko est étroitement lié au passé de Brook, et surtout, c'est une waifu. Et ça, c'est très important dans un shonen neketsu. On ne tue pas les waifus. Elle est donc tout à fait prédisposée à devenir une nouvelle alliée des Mugiwara, car elle serait en réalité une princesse. Tout comme Vivi, Rebecca ou encore Bonnie, Gunko serait la princesse du royaume où vivait Brook sur West Blue avant qu'il ne devienne Rien à foutre de ta vie de merde, Gunko. pirate. Oh, je rigole, je suis un bâtard. Je rigole, ça va. On a le droit de rigoler ou... Avant que la famille Manmeyer Rien à foutre de ta vie de merde, avec ton royaume de merde. choisisse Gunko comme l'âme divine et servante d'Imu Nerona pour qu'elle devienne Ouais, mais il y a 2 secondes, t'as dit que J'ai menti, je rigole pas. Rien à foutre de sa vie de merde. immortelle pour qu'elle fasse qu'un avec le diable. C'est exactement la même chose qu'il s'est passé avec Lilith. Dites à Emu de se sur préparer Egghead seulement. Island. Dites-lui de se Pour rappel, préparer. Lilith est l'un des 6 satellites de Vegapunk, un être artificiel qui ne peut pas mourir car relié au Punk Record. Elle est donc en théorie immortelle car liée avec les autres satellites au même cerveau. Ils ne font qu'un. Seulement, c'est à la fin d'Egghead, au chapitre 1120, qu'Atlas déconnecte Lilith du Ah, ça y est, directement. Je dis rien à foutre de ta vie de merde, ça me dit misogyne. Et si j'avais dit rien à foutre de ta vie de merde, Ajroudin, tu m'aurais dit quoi? Rien. Parce que t'es un hypocrite. Vous êtes des hypocrites. Hein? Si j'avais dit rien à foutre de ta vie de merde, Sommers, tu m'aurais reproché ça? Non. Parce que vous êtes des hypocrites. Oui. Punk Record. Vous êtes des merdes. Cette dernière se réveille nouvelle Non, en vrai, ça dépend. Ça dépend si sa vie de merde est intéressante ou pas, on verra. et mortelle au chapitre 1124. Elle est devenue humaine, indépendante, elle n'est plus connectée au Punk Record, elle n'est plus une partie de Vegapunk, elle est Lilith. Il pourrait donc se passer la même chose à la fin d'Elbaf avec Gunko. Libérée grâce au haki des rois de Luffy, elle ne serait Ouais. plus liée à l'abysse et redeviendrait celle qui a Ouais, voire même une technique d'Aki des rois combinée. Peut-être même que Luffy, son Aki des rois seul ne pourrait pas suffire, et t'aurais une technique combinée avec plein d'Aki des rois, et t'as Emu qui dégagera et Gunko qui sera libéré. Ou alors que Luffy, hein, mais ça dépend, on verra. grandi avec Brook, une princesse alliée qui pourrait partager avec nous ce qu'il y a de plus important en temps de guerre. L'information. Car celle qui était au plus proche du roi, en tant que serviteur, dans sa chambre fleurie, se trouverait maintenant Ah, mais connaissant Luffy, il va lui dire rien à foutre, ce que tu me racontes. Luffy, tu lui parles de Pluton, tu lui parles du siècle oublié, rien à foutre. sur le Thousand Sunny et Il pourrait va lui dire rien à foutre de ton Emu de merde. apprendre aux Mugiwara la vérité sur le gouvernement mondial et nous raconter tout ce qu'il y a à savoir sur Imu Nerona. Pour la première fois de l'histoire de la piraterie,
piraterie, un Bah, les autres Mugiwara vont combattre des combattants qui n'ont pas d'Aki des rois. Parce qu'en fait, la problématique du Aki des rois, c'est que ça a été vendu comme étant tu l'as ou tu l'as pas, entre guillemets. C'est un truc inné, c'était vendu comme ça. Après, écoutez, on n'est pas à l'abri de... En fait, tu peux avoir le Haki des rois avec... Vous savez très bien comment ça marche, arrêtez de faire semblant, c'est pas à l'abri de... Ah, finalement, il a le Haki des rois. Jinbei, ouais, paladin des mers, Haki des rois. Nami, ouais, bah Nami, elle a un don inné et tout, Haki des rois. Robin, Haki des rois. Tu sais, j'ai envie de vous dire, quand on arrive en fin de shonen... Bon, on en a plus rien à foutre, vas-y, distribue du Haki des rois à tout le monde. Si t'es en fan shonen, c'est la merde, t'en peux plus, vas-y, donne du Haki des rois, c'est tout. symbole même de tolérance pourrait Tu avoir sais, je pense, il faut pas... comment dirais-je? C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Chopper, Haki des rois, vas-y, donne-lui du Haki des rois, il va taper un chevalier divin. un homme poisson et un dragon céleste travaillant ensemble, naviguant vers la même direction, vers le One Piece. Au fond, Gunko n'est pas une mauvaise personne. Imu a simplement trop longtemps fait ressortir le pire en elle. Et il est donc temps pour Luffy, Zoro et sans aucun doute Sanji, comme Roger, Riley et Gaban avant eux, de vaincre l'immortalité des chevaliers divins. Ils vont leur montrer c'est quoi la vie. Et de On va vous montrer, bande de chiens de chevaliers. la libérer, de la rendre mortelle. Car finalement, briser l'immortalité de quelqu'un, n'est-ce pas là littéralement le refaire devenir humain? Bon, bah écoutez, j'ai bien mangé, c'était pas mal du tout. Moi je vous le dis, hein, préparez-vous, il y aura du Haki des rois partout, faudra pas parler chinois, hein, faudra pas venir se plaindre. Non mais après c'est normal, comme toute bonne fin de shonen qui se respecte, il y en a qui vont péter les plombs à la fin. Compréhensible ou pas, on verra à ce moment-là.